Bonjour, bonjour mes vierges, bienvenue sur votre guidance sentimentale. Merci pour vos j'aime, vos commentaires et vos abonnements. Je suis un peu perturbée parce que j'ai préparé vos cartes et je me suis mise à chanter. Donc, je vais quand même pas chanter pour vous parce que sinon je vais après être morte de rire et je vais jamais pouvoir finir votre guidance. Donc, je vais m'en contenir parce que j'ai vraiment le sourire, la joie et le rire. Donc, bon, voilà. Donc, ça peut être vierge, lunaire, sentimentale ou solaire. Ça va être très compliqué. Vous êtes, je ne sais pas si vous êtes heureux ou vous allez vers quelque chose qui vous rend gai ou guillerette. J'en sais rien, mais franchement, j'ai le sourire. C'est pas souvent que j'ai ce genre d'énergie, mais je suis morte de rire. Alors, je sais pas, hein. On va voir un petit peu. J'ai utilisé, côté sentimental, les anges de l'amour, l'améthyste love, le Béline, l'oracle des anges et Marie, reine des anges, que j'aime beaucoup, que j'affectionne énormément. Du coup, tout est en description. N'hésitez pas à retenir mon email si vous voulez une guidance personnelle. On discutera de tous les détails. Il n'y a aucun souci. Il n'y a que des solutions. On est parti. Les deux premières cartes. Ah, on parle de vous, consultante. Libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Il y a une notion euh, il y a une notion de faire ou de vous occuper pas de vos obligations, mais il y a peut-être un projet dans le cœur que vous avez et ben de vous occuper de cela. Alors oui, Sandra, c'est une guidance sentimentale. Oui, mais c'est en lien avec peut-être un travail ou j'en sais rien. Mais on vous demande de vous libérer du temps pour prendre le contrôle de votre vie. Donc allez vous promener, prenez l'air ou occupez-vous de vos projets autres que sentimentaux. C'est clair? Je pense que c'est clair. Deuxième tas. Euh, il y a... Alors, attention au drapeau rouge, certains signes vous mettent en garde. Là, on me parle... Alors, c'est la saison de l'automne ici, mais ça peut comment dire, identifier un signe de balance, scorpion ou sagittaire. Il y a un lâcher prise, c'est l'automne. Alors soit ça sera pour la période de l'automne, et là nous sommes quasi au printemps 2022, donc on est le 20 mars, me semble-t-il, le dimanche 20 mars. Donc je ne sais pas si c'est pour l'automne. Je ressens plus sur un détachement, une prise de recul. Ça parle au niveau, pareil, hein, votre signe en général, beaucoup de prise de recul, vos peurs, etc. Faut vraiment lâcher prise là-dessus. Lâcher prise peut-être par rapport à votre ascendant, hein, qui pourrait être Balance, Scorpion ou Sagittaire. À vous de voir. Mais on vous dit attention, certains signes vous mettent en garde. Il y a peut-être des choses que vous faites et que au fond vous savez ou vous ressentez que il n'est pas forcément nécessaire de les faire. Vous voyez ce que je veux dire? À vous de voir et comment ça vous parle. Alors, restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Et on parle d'un jeune homme superficiel, élégant, mais pas forcément sérieux dans un premier temps. Mais on vous demande de rester positive. Alors vous, madame, parce qu'on parle de quand même de la consultante en début de guidance, donc là, nécessairement, ça me fait penser à une abonnée particulièrement, mais elle se reconnaîtra, mais de prendre quand même, d'être optimiste, prendre du recul et être optimiste par rapport à ce jeune homme là qui est un petit peu où il est peut-être pas dans l'engagement, ou peut-être qui prend les choses peut-être trop légèrement. Ça ne veut pas dire autant qu'il fait des bêtises, mais peut-être que oui, il prend les choses un peu légèrement. Voilà.
Ici, on me parle, voilà, de printemps, de sentiments romantiques au printemps. Donc pareil, un signe bélier, taureau, gémeaux, hein, je sais pas, je le dis, ça peut peut-être correspondre à quelqu'un. Donc un nouveau départ, une renaissance, un printemps. Euh, Il y a des sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Du coup, oui, comment dire? J'entends un message, mais ça va trop vite. Un peu lentement, ça serait mieux. Euh, ben voilà, il va m'être perdu, hein. Oui, on vous dit de garder vos sentiments. Alors, pour vous déjà, j'ai envie de vous dire, des sentiments, ils sont authentiques. Allez chercher votre amour authentique. Alors là, bon, alors, voilà, cher abonné, soyez authentique. Trouvez l'amour en vous de manière authentique. C'est la meilleure façon de trouver l'heureux élu ou l'heureuse élue. Ok? Je vais le tirer comme ça parce que forcément ça me fait référence à une abonnée. Et du coup, je ne veux pas garder ces énergies, elle. Bon, bah, décidément, ça me fera penser à elle. On vous dit, c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Mais il se trouve que foncièrement, vous êtes en non-communication depuis longtemps. Il y a un silence entre vous, la notion du silence entre vous. Ok. Ensuite, on vous dit que vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Et on me parle d'élévation. Alors, il y a quelque chose que vous allez percevoir autrement sur votre situation. Alors, est-ce que c'est euh, en lien avec moi parce que je vous explique que, mais de rester optimiste, toujours. Il y a une notion d'élever votre taux vibratoire, euh, élever votre optimisme aussi. Parce que bah, ça génère forcément des choses positives. Donc oui, il y a cette notion-là. Et ici, on me parle de lune de miel. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Alors, on vous dit, bah, vous allez apprécier des vacances. Alors, bah, voilà, retour d'ex. Qui a porté un masque, qui nous a rien dit, hein, ça m'étonnerait pas parce qu'il y a quand même le silence, la non-communication, hein. Donc, mais on parle de vacances ensemble. Donc, ou peut-être une rencontre, un week-end, une entrevue, enfin je ne sais pas, un moment ensemble, hein, c'est pas forcément des vacances. Mais en tout cas, il y a une rencontre de prévue. Ou alors cette personne a envie de vous voir, ne vous le dit pas. Ou a envie de passer un moment avec vous et ne vous le dit pas. S'il n'est pas en communication, il va faire cliquose le pauvre, parce que sinon on va pas s'en sortir, hein, de cette histoire. Mais je sens que ça vient. Voilà, ça va venir. Et je ne veux pas vous laisser dans une attitude, oui, ça va venir absolument. Je ne veux pas vous laisser ça comme message, parce que je ne veux pas que vous soyez dans l'attente. Ne soyez pas dans l'attente, surtout pas. Parce que sinon, vous allez toujours attirer l'attente. Et auquel cas, c'est pas ce que vous voulez. Ok, allez, je vais aller voir les messages qu'on a voulu vous donner en complément avec le Béline. Alors, on me parle ici d'ennemis. Alors peut-être que dans cette relation qui est maintenant en silence, hein, en non-communication, il y avait beaucoup de personnes autour alors je vais dire de méchantes personnes, mais des personnes pas bienveillantes envers vous ou envers votre relation. On me parle ensuite, oui, parce que peut-être vous montriez dans une relation très passionnelle, très fusionnelle. Euh, oui, il y a quelque chose comme ça. Je ne sais pas si vous voyez votre carte. Mais oui, il y a l'idée, vous voyez, il y a quand même deux cœurs avec les flammes, et il y a ce coq qui est en train de vous annoncer quelque chose là. Peut-être qu'il y a des gens qui s'opposent à votre relation, mais le coq vient vous dire non, non, mais ça doit se faire, donc ça va se faire.
Maintenant, je vous dis, hein, je vous demande surtout de ne pas être dans l'attente parce que si vous êtes dans l'attente, vous n'allez attirer que l'attente. Et c'est dommage. Faites quelque chose pour vous, j'ai de votre vie. Mais non, c'est quelque chose pour vous. Voilà. Ensuite, on me parle de l'homme, l'étoile de l'homme. Donc, vous, l'homme, ou vis-à-vis d'un homme, hein, c'est clair. Il y a la grâce. La grâce qui vient nous dire qu'il y a une belle récompense. Hein, cet oiseau blanc, il y a un triangle derrière avec une clairvoyance, c'est lumineux, c'est une belle fin, hein, j'ai envie de vous dire, c'est la réussite totale, quoi. Ok. Mais ne soyez pas dans l'attente, ne soyez pas, j'imagine, certains d'entre vous en train de faire, c'est cool, Sandra et ses pétales d'oreille nous a dit que... Non, s'il vous plaît, ne soyez pas dans l'attente. Voilà, soyez heureux. Alors c'est pour ça que je chantais, hein, tout à l'heure. Ça va vous mettre heureux, mais ne soyez pas dans l'attente. Voilà, j'essaye de mettre, de poser un cadre. Alors, oui, on nous dit gardez confiance. Pour avancer, il n'est pas absolument nécessaire que vous ayez confiance en vous, mais au moins en Dieu. Sachez que de toute manière, il agit avec vous et par votre intermédiaire. Faites appel à nous si votre confiance vacille et nous soutiendrons votre foi et votre courage. J'ai même envie de vous dire, demandez aux anges de vous aider dans cette situation. Alors ce que vous pouvez demander, là, ce qui me vient, c'est euh, d'être toujours dans la joie et l'optimisme que cette situation euh, vous apporte du bonheur, que cette personne revienne ou pas, j'ai envie de vous dire, que vous soyez toujours dans la joie, parce que de toute façon, vous allez vers une belle relation. Ok? Ça, c'est pour le premier message. Pour le deuxième message, c'est chakra du cœur. L'amour est au cœur de la matière, comme votre cœur est au centre de votre corps physique, qui est en accord parfait avec l'amour. Il est sans danger pour vous d'aimer et d'être aimé du fond du cœur, puisque nous sommes toujours prêts à vous guider et à vous protéger. Je viens de vous le dire. Demandez que voilà, votre cœur soit récompensé, que vous soyez dans la joie. Faites quelque chose qui vous mette en joie, en amour pour vous-même. C'est la récompense, je pense, ultime que vous pouvez avoir et aller vers une relation. Alors que ce soit un retour d'ex ou pas, parce que bon voilà, tout dépend des ex, ok. Mais je veux avoir des messages tempérés et bienveillants à votre égard. Un ex, ok, hein, un ex qui vous a tapé, fermez-lui la porte. Hein, voilà, je ne suis pas en train de vous dire retour d'ex, c'est ok. Il y a des ex qui vous ont quitté sans forcément d'explication et qui pour autant ont des sentiments encore pour vous et cette personne peut revenir. Cela, oui, même si ça vous a fait du mal. Mais là, on vous dit surtout de vous donner de l'amour pour vous-même. C'est important. Parce que quand on sait s'aimer, on sait aimer une autre personne. Et j'ai le troisième message qui est entrepreneur. L'intention de vous mettre à votre compte correspond à votre tempérament. Travailler pour vous-même vous permet de suivre votre intuition et les conseils divins. Nous sommes vos partenaires et collègues. Nous resterons loyalement à vos côtés pour vous assurer le succès dans tout ce que vous entreprenez. C'est bizarre parce qu'au début, je vous ai dit, faites quelque chose, un projet pour vous. Enfin, ça peut être bizarre, hein, il n'y a pas de hasard. Peut-être que vous avez dans l'idée d'avoir un projet, que ce soit pro, là on parle quand même du pro, hein, d'avoir un projet professionnel et cette attente que vous avez peut-être, ou ce désespoir par rapport à cette personne vous empêche d'être dans votre totale complétude. Quand je parle de totale complétude, c'est de vous aimer vous-même, de faire des choses pour vous-même, et c'est pas de l'égoïsme, mais c'est forcément s'occuper de vous. Et à partir du moment où vous vous aimez, que vous vous occupez de vous, que vous mettez un projet professionnel en marche et que vous vous y tenez pour avancer, déjà ça vous évite de penser à l'attente, c'est très bien. Et ensuite, vous allez retrouver confiance et estime de vous-même, hein, peut-être parce que cette relation, votre estime, on en a pris un bon coup, quoi. Mais là, il y a une notion d'entrepreneur, donc peut-être que vous allez vous mettre à votre compte dans votre domaine. On
va voir un petit peu avec Marie, Reine des Anges, ce qu'elle nous dit. Toujours la même chose. Ouverture du cœur. Je m'autorise à ressentir toute la variété des émotions, principalement les différentes formes d'amour. C'est ce que je vous dis. Donnez-vous de l'amour et de l'importance. Votre projet professionnel, vos enfants éventuellement, vos amis, mais voilà, à partir du moment où vous donnez n'importe quelle forme d'amour, c'est ok. Marie, Reine des Anges, vous le dit et vous l'affirmez, moi aussi. L'amour est la réponse à toutes mes questions. Oui, la réponse à toute question principale, on est sur Terre tous pour vivre l'amour de soi et l'amour avec les autres. Alors, quelle que soit la forme d'amour. On vous demande d'être dans l'enthousiasme. La direction à suivre est précisément celle qui me passionne le plus. Alors, de manière professionnelle ou sentimentale, d'accord? Soyez toujours dans l'enthousiasme parce que ce que nous véhiculons comme énergie, nous le recevons. Donc, ne l'oubliez pas. Et le foyer, j'ai confiance et j'écoute les conseils divins en ce qui concerne mon foyer. Alors, vous avez peut-être un projet en lien avec votre foyer. Et là, je vous demande de faire part de lucidité parce qu'effectivement, dans ce tirage sentimental, on est en train de nous parler de l'amour, mais surtout de l'amour de vous-même. Mais on nous parle quand même d'un ex qui, ma foi, mérite l'amour aussi. Hein. Donc, à voir. Vous me direz un petit peu en commentaire ce que cela vous dit. Justement, en parlant de commentaires, merci pour vos commentaires. Ça me fait toujours très plaisir parce que je suis là pour vous donner des messages, que vous les suiviez ou pas. Et en tous les cas, voilà, si ça peut vous aider, je suis là ici pour ça. Voilà. Merci à vous, à bientôt les vierges.